Ce n'est pas la pluie qui va arrêter ces 5 amis en quête d'aventure. Ils se sont connus par l'association strasbourgeoise des Amis de la Minéralogie et aujourd'hui ils se sont donné rendez-vous à Kemps, sur une zone du Rhin réputée aurifère, pour une journée riche en émotions. L'or provient des filons de quartz des Alpes suisses, le Rhin en charrie des tonnes chaque année, il n'y a qu'à se baisser pour le ramasser, ou presque. Alors nous sommes sur le vieux lit du Rhin, à un endroit où il y a encore du courant et où les alluvions bougent encore avec le courant. Donc il faut connaître la configuration un petit peu du courant quand il y a des hautes eaux pour essayer de trouver les points où l'or va s'arrêter. On va commencer à creuser là. C'est comme ça, c'est la prospection au début. Quand on arrive sur un terrain, on cherche les différents endroits pour trouver les plus propices, là où on trouve des paillettes. Les orpailleurs cherchent l'or à l'aide de bâtés, assiettes plates, creuses ou en forme de chapeau chinois. À chacun sa technique pour tenter d'augmenter le rendement. Alors si vous prenez par exemple le système de la coutière, il faut un courant assez fort. S'il n'est pas assez fort, je suis obligé de provoquer ça. Je mets le barrage, je provoque un courant. De sorte que le courant il passe dans la coutière. Le nettoyage se fait tout seul et l'eau se dépose et il ne bouge plus. Le soir, je démonte le tapis, je l'enroule dans un seau qui est là-bas. Je le frotte bien et puis après je fais une pâtée. Ça c'est le soir avant de rentrer. Là. Une paillette. L'orpaillage sur le Rhin est pratiqué depuis l'Antiquité, mais c'est entre 1750 et 1850 qu'eurent lieu les plus fortes exploitations. Le pays de Bade et l'Alsace ont livré plus de 500 kilos d'or. On en tirait du sable jusqu'à 15 kilos par an. À raison de 20 000 paillettes pour 1 gramme d'or, on en est loin aujourd'hui, reste la richesse spirituelle. Il y a la légende de l'or du Rhin, les vieilles légendes germaniques où on a déversé le trésor des Nibelungen. En fait, au début, c'était des bijoux, ce n'était pas des paillettes comme aujourd'hui. Les divines ondines, gardiennes de l'or du Rhin, ont inspiré les 4 célèbres opéras de Wagner et continuent aujourd'hui d'attirer les chasseurs de paillettes dans un esprit pacifique. Il existe des concours d'orpaillage, mais disons au sein du club, non, pas du tout. Non, il n'y a aucune concurrence, c'est tous ensemble, dans la bonne humeur. L'orpaillage, c'est comme la pêche. Le plaisir est dans l'anticipation. C'est quand on part qu'on espère trouver plein d'or, plein de paillettes. C'est comme quand on va à la pêche, on pense prendre du poisson et après, on pense qu'on trouve. Les clubs d'orpaillage allemands et suisses peuvent fondre des pièces de monnaie avec l'or du Rhin. En France, la réglementation l'interdit. Autrefois, il y avait des gens qui vivaient de cela, qui cherchaient l'or toute la journée, mais jamais ne sont devenus riches.